Alors, nous allons continuer et nous allons maintenant voir le VPN Edge Interface. Donc, je vais repartir au template. Donc, nous allons maintenant voir ce template. OK? Lors de la précédente session, nous avons vu nous nous sommes arrêtés au VPN Edge template. Nous allons maintenant voir le VPN Interface. Le VPN Edge, ça vous permet simplement de préciser le numéro de VPN, la description du VPN, s'il y a des serveurs DNS, s'il y a une route par défaut. En principe, il faut avoir une route par défaut qui pointe vers l'Internet. Ça, c'est le principe de Cisco SD-WAN. Voilà pourquoi vous voyez que nous avons une route par défaut dans le VPN 0. Et cette route, c'est la route pour l'Internet. Nous allons maintenant partir au niveau du VPN Edge Interface. Nous allons voir ce qu'il y a dans ce template. Ce template paraît avoir plus d'éléments. Nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, comme d'habitude, vous allez donner un nom à votre template, la description. Vous voyez que ici, là, il faut mettre shutdown no. OK? Parce que si vous laissez yes, l'interface sera shutdown. Donc, vous devez mettre no. Vous donnez le nom de l'interface. Vous précisez le nom de l'interface. Donc, c'est G00 que je suis en train d'utiliser. La description de l'interface. Le type d'adresse IP. Est-ce que c'est une adresse IP qui sera dynamique ou statique? Généralement, ça sera statique dans les cas des labs SD-WAN. Mais si vous utilisez DHCP, vous pouvez laisser à dynamique. Dans mon cas, j'utilise des adresses IP statiques. J'ai choisi variable. OK, device spécifique, parce que tous les équipements n'auront pas la même adresse IP. Donc, si nous repartons dans le cadre de notre lab, cet équipement, OK, ils sont dans le même subnet, donc ils ne peuvent pas avoir la même adresse IP. Ici, il y a une adresse IP. En fait, ils utilisent le 192.168.1. Ici, j'ai le 4e octet 11.11. Ici, là, c'est .22. Ici, là, c'est .33, ainsi de suite. Donc, chaque équipement, pour l'interface faisant face à l'Internet ou à MPLS, doit avoir une adresse IP spécifique. Donc, je repars à ici. OK, donc voilà pourquoi je mets static device spécifique. Alors, ici, tout le reste, vous voyez, si vous voulez configurer des adresses IP version 6, vous mettez Tunnel Interface. Nous allons voir cela d'un point de vue pratique. Ce que je vais faire, je vais ouvrir la ligne de commande, puis je vais faire ceci. Vous voyez que dans le routeur que j'ai ouvert, nous avons donc Tunnel Interface, OK? Tunnel Interface. Color, Biz Internet. Ici, vous voyez que Color Biz Internet, OK? Et puis, l'encapsulation, c'est... Je pense que nous aurons cela quelque part. OK? Alors, Service All, OK? J'ai sélectionné On, OK? Vous pouvez restreindre les services. Par exemple, si vous mettez No Service ICMP, ça veut dire que cette interface ne va pas répondre au ping. No Service DHCP, ça veut dire que cette interface ne va pas répondre au paquet de DHCP. No Service, donc ça dépend. Par exemple ici, lorsque nous allons configurer NTP, si nous n'ajustons pas cet élément, bon bref, il y a déjà Allow Service All. Supposons qu'on enlève Allow Service All et que nous laissons cette configuration, notre NTP, cette interface ne pourra pas communiquer à NTP. Donc, ici, ça dépend de ce que vous voulez, des services que vous avez dans votre réseau. Pour restrict, nous allons voir
cela un peu plus tard. Ici, c'est simplement le type de transport. Par exemple, lorsque les tunnels sont créés par défaut, ils sont créés avec tous les autres transports. Ok? Vous pourrez avoir des tunnels qui sont entre Biz Internet, entre le transport Biz Internet et MPLS. Ok? Par défaut. Lorsque vous mettez restrict, il n'y aura plus de ce genre de tunnel. Il n'y aura que des tunnels de genre Biz vers Biz ou encore MPLS vers MPLS. Ok? Donc ça c'est, mais nous allons voir ça un peu plus tard. Alors, autre chose que nous voyons, c'est l'encapsulation. Vous voyez qu'ici nous avons l'encapsulation IPsec. Nous allons partir ici, je pense que c'est dans les options avancées. Ok, voilà, ça est là. Nous avons l'encapsulation ici. GRE, j'ai mis off. Ok, ça c'est par défaut de toutes les façons, je n'ai pas changé. Mais c'est off par défaut, donc je n'ai pas changé. Mais IPsec, j'ai choisi IPsec. Ok, donc l'encapsulation que vous voulez. Ici, il y a d'autres éléments qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Donc ça c'est un template pour l'interface VPN 0. Et ici là, ce qui change, par exemple ici là, ce sont les interfaces qui vont vers l'internet. Ça c'est pour le template qui va vers l'internet. La bonne chose est que lorsque nous allons ajouter MPLS, nous allons configurer les templates ensemble. Alors ça c'est pour VPN 0. VPN 502, c'est la 512, c'est la même chose. Nous venons ici. Je vais repartir. Je vais mettre feature. Je vais mettre 512. Vous remarquez que ici c'est la même logique. Nous avons besoin de deux templates parce que la section 512 c'est une section différente. Donc si je reviens ici, je fais show running config VPN 512. Donc ça c'est une section séparée. Donc il y a des éléments qui concernent la section, cette partie, et l'autre partie c'est l'interface. Il n'y a pas grand chose ici. Le premier template que vous allez créer c'est le VPN Edge template. Donc nous allons voir qu'il n'y a pas grand chose. C'est simplement le nom du template, préciser le numéro de VPN 512 et la description du template, c'est tout. Je n'utilise pas ce VPN, donc je n'ai pas il n'a pas été nécessaire pour moi de mettre une route par défaut. Mais si vous utilisez ce VPN pour atteindre un équipement spécifique, mettez la route pour atteindre le dit équipement. Nous continuons avec le VPN 512, mais maintenant pour l'interface. Alors ici également, il n'y a pas vraiment grand chose. C'est simplement donner le nom du template. Ok, donnez le nom du template. L'interface, rassurez-vous qu'il soit no shutdown. Précisez le nom de l'interface, la description de l'interface. IPv4, vous choisissez statique, ok, mais vous faites device spécifique parce que vous voulez que tous les équipements n'auront pas la même adresse IP. Donc ça c'est pour le template du management VPN. Alors, ensuite, nous avons le service VPN. Alors, le service VPN, nous allons donner quelques détails un peu plus tard, mais ici, j'aimerais donner quand même une idée. Vous voyez que le transport, c'est toute la partie qui interconnecte l'équipement au niveau le VPN transport concerne tout ce qui interconnecte les équipements au niveau de l'extérieur. Ok, au niveau de l'internet ou de MPLS, parce que ça ce sont des fournisseurs qui vont vous donner cette connectivité. Une fois que vous avez cette connectivité, une fois que vos sites sont interconnectés, il faut maintenant établir la communication entre ces sites, entre que le site 11 communique avec le site 22, et ça c'est le côté service. Donc quand on dit service VPN, c'est le template qui va configurer les éléments faisant face à votre site. Donc au LAN, ça c'est le réseau local. Ok, pour faire simple. Donc vous aurez des templates qui vont faire face à chaque réseau local. Et ces templates, ce sont les services VPN. Nous allons repartir. Et ici, nous avons la logique sera la même. Vous allez créer
un VPN Turn Service et puis le VPN Turn Interface. Donc c'est la même logique avec VPN 0 et VPN 512. Mais nous allons partir et voir ça d'un peu de vue pratique. Si je mets Service, vous voyez que j'ai deux templates. Ok, le premier template c'est VPN Edge, le deuxième c'est l'interface. Nous allons voir le premier. Logiquement, c'est ce que je reprécise, qu'il faut toujours commencer par le VPN Edge et terminer par le VPN Edge Interface. Donc, nous allons voir le VPN Edge Edit. La logique, c'est la même. Donc, vous voyez qu'une fois que vous vous habituez avec un template, vous le faites une fois, deux fois, ce sera facile de déployer votre topologie. Ici, là, c'est la même chose. Vous donnez un nom au template, la description, le numéro de VPN, la description du VPN, TCP Optimization. Ça peut être off, ok. Moi, je veux juste tester quelque chose. Voilà pourquoi j'avais mis on. Vu que dans mon réseau interne, dans le réseau de l'entreprise, j'aurai un serveur DNS. J'ai également, en fait, deux serveurs DNS. J'ai également mis les adresses IP de ces serveurs DNS. Mais ça, ceci n'est pas obligatoire. Une fois que vous le faites, vous partez à IPv4 route. Alors, à la différence de la route statique qui est au niveau de l'Internet, ok? En fait, la route statique que vous allez mettre au niveau des services sera spécifique à chaque site. Et même pour le transport, si votre transport va vers un fournisseur différent, bien sûr que la route statique sera différente pour chaque serveur, pour chaque fournisseur. Parce que avec chaque fournisseur, vous n'aurez pas le même bloc d'adresse IP. Ok? Donc, pour être précis, si nous revenons ici, là. Ici, là, nous avons le bloc 172.11.11.0. Ici, là, nous avons le bloc 172.22.22.0. Donc, les blocs, là, sont différents. Donc, la route, par défaut, que j'ai mis, est en train de pointer vers le switch. De chaque routeur, de chaque one edge, la route, par défaut, est en train de pointer vers le switch. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas utiliser la même route parce que le subnet est différent. Voilà pourquoi lorsque j'ai configuré la route, le IPv4 route, je n'ai pas mis, j'ai simplement mis device spécifique, j'ai précisé VPN 10 route prefix. Ici, là, c'est une valeur que vous pouvez changer, juste pour donner une idée. Lorsque vous venez à device spécifique, vous pouvez ajouter, ok? Je peux ajouter ici test. Vous voyez que ça reste, ok? En fait, ça s'est appliqué. Ok? Ouais. Donc, ça, c'est juste un élément. L'idéal est que lorsque vous donnez ceci, que ça soit précis. Nous allons voir pourquoi. Parce que ça peut prêter à confusion si cela n'est pas vraiment descriptif. Donc, ça, c'est bien évidemment. Après, vous mettez le next hop. Le next hop, ici également, je n'ai pas configuré parce que c'est device spécifique. J'ai mis VPN 10. J'ai précisé juste, c'est le next hop de quel VPN. Alors, il nous reste quelques templates. C'est le VPN, c'est l'interface view. Donc ici, c'est la même logique. Le nom du template, la description, shutdown, no. Je ne sais pas pourquoi il change à toute fois. OK. Description no. Le nom de l'interface. La description de l'interface. Là, j'ai mis view. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir accès à certains éléments. OK. La description de l'interface. L'adresse IP. Oh, excusez. OK. L'adresse IP, vous allez, si c'est DHCP, vous choisissez Dynamic. Dans la majorité des cas, ce sera statique. Et vous, ici c'est device spécifique. Vous voyez que j'ai mis VPN 10 Service Interface IP. Parce que je veux que je ne me perde pas. Nous allons voir pourquoi est-ce que les éléments des devices spécifiques doivent être très précis. Statique, ok. Vous précisez. Et Tunnel Interface, vous voyez que j'ai mis off, ok, au niveau du service. Après,
autre chose, je ne sais pas s'il y a autre chose à configurer ici là. Advanced, s'il y a des éléments advanced, si vous voulez changer le meter, nous allons voir lorsque, par exemple, lorsque nous allons faire un PLS, nous allons modifier le meter. Le duplex, MAC address, flow control, tout ça, nous ne changeons pas. Vous pouvez choisir l'autonégociation, on ou off, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le VPN, service VPN. Juste pour rappeler que le service VPN, c'est tout VPN qui est entre 1 et 511. Et c'est le VPN qui excusez, qui transporte le trafic d'un site vers un autre site. Alors, excusez. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de la revue de ces templates. Une fois que vous voyez cela, il y a deux autres templates. Il y a Banner et SNMP. Nous allons voir le Banner rapidement. Le Banner. Alors, pour le Banner, Edit. Ok, ça ce sont juste, nous savons ce que c'est que le login banner lorsque les gens veulent se connecter à l'équipement. Il y a un message qui va s'afficher. Monsieur, vous êtes sur le plan, vous êtes en train de vous connecter à l'équipement qui appartient à la société X. Faites attention, ainsi de suite. Bref, ça sont des éléments qui sont très simples. Je veux juste ajouter des dièses ici. Parce que si je vous montre, ok, ça ce sera un élément qui nous permettra de faire la pratique également. Vous voyez que c'est ça, ce sont ces éléments. Je vais juste ajouter le nombre de dièses. Ok. Je ne sais pas pourquoi je vais ajouter, mais nous allons quand même ajouter. Ok. Nous allons ajouter. J'ajoute les dièses. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment obligatoire, mais c'est pour la consistance du lab que j'ai donné tout ceci. Okay, ici, je vais ajouter des dièses. Ici également, je vais ajouter. Ok, donc, si je mets Update, vous voyez que comme il y a quelque chose qui a changé et que ce template est utilisé par tous ces équipements, le système me dit OK, nous allons appliquer cette modification. Donc je peux mettre Next. Donc on me dit que c'est dans ces 6 équipements que la modification va s'appliquer. Config diff, nous allons voir ce qui change. Vous voyez que le rouge, ce sont les lignes qui sont effacées et qui seront remplacées par les lignes vertes. Si nous voulons configurer, nous allons accepter. Nous allons pousser la configuration. Alors, je vais revenir ici pour... donc, ça, c'est Banner. Nous allons voir maintenant le SNMP. Et nous allons voir cela ici, le temps que les changements sont en train de s'appliquer de l'autre côté. Donc, je vais mettre SNMP. Je vais choisir celui-ci, Edit. Pour SNMP, il y a quelques éléments. Il faut juste maîtriser la technologie. Mais nous allons voir cela d'un point de vue avec un œil un peu plus attentif lorsque nous allons appliquer, activer le service SNMP. Donc, nous avons le nom du template. OK. Vous allez dire que c'est No Shutdown. OK. Et puis le nom de l'équipement SNMP doit être spécifique puisque chaque équipement aura son nom. Le contact person, vous pouvez mettre votre nom ou bien le nom de la société. La localisation de l'équipement doit être spécifique. Et ça, ce sont les views. Donc, nous irons au travers de ces détails lorsque nous allons configurer. Donc, ça, ce sont les templates. Je vais annuler et je vais venir ici. Vous voyez que la configuration a été déployée avec succès dans tous les équipements. Donc, si je reviens ici, dans cet équipement, si je fais show running config, show running config, ouais, vous allez voir que j'ai un peu plus de dièse maintenant. Ok, ça n'a rien changé. J'ai besoin de plus de dièse, je pense. Mais bon,
comparé à l'état d'avant, vous voyez que quelque chose a changé. Donc, c'est la facilité que ces templates vous permettent de faire. C'est la facilité de configurer vos équipements en des clics. Une fois que vous avez vos templates, vous voulez modifier quelque chose, vous partez, vous déployez votre modification avec toute la facilité. Alors, ça, ce sont les feature templates. Donc, nous comprenons que les feature templates, c'est une collection de technologies que vous pouvez configurer. Il y a des feature templates que nous allons configurer ensemble, par exemple AAA, DHCP Server et quelques autres templates. OK? OK? Et multicast aussi, je pense que nous allons faire. PIM, nous allons le faire ensemble. OSPF. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura l'opportunité de faire la pratique. Mais je voulais d'abord donner la chronologie des templates que vous devez configurer pour déployer votre lab. OK. Maintenant, une fois que vous avez vos feature templates, pour créer un device template, je vais donner un exemple. Je vais créer un nouveau template. OK. From. OK. Si vous mettez le device template que nous voulons le créer from feature template, pas from CLI template. Parce que je donne un exemple. Si on clique sur CLI template, vous voyez que si le CLI template va vous exiger de saisir toute la configuration ici, là. Toute la configuration. Alors, la facilité avec le CLI template, c'est que vous pouvez avoir un fichier Notepad qui est dans votre routeur. Vous allez chercher le fichier dans votre routeur et il sera upload dans vManage et puis vous pouvez aussi créer des variables. OK? Donc ça c'est autrement, vous pouvez même copier. Je donne un exemple. Je peux venir ici. Je peux copier toute cette configuration. Je peux copier toute cette configuration et créer un device template. Je vais dire, vous allez toujours préciser pour quel équipement. OK, VHCloud dans mon cas. Template, je vais mettre CLI test. La description, je vais mettre aussi CLI test. Donc ça, c'est un device template créé à base de CLI. OK? Vous voyez que ici, ça nous précise. Oh God, excusez. C'est juste que ça me distrait un peu lorsque ça change. CLI, OK? Ici, vous voyez que ce template n'est pas utilisé, n'est pas encore utilisé. Lorsqu'un template est utilisé, vous voyez qu'on va voir device attached. OK? Lorsqu'un template est utilisé, on va voir device attached. Donc, on va voir le nombre d'équipements qui sont attachés à ce template. Donc, je vais maintenant créer un template à base de feature, à base de feature template. Vous venez ici, vous mettez feature, from feature template. Vous allez choisir l'équipement. Pour moi, c'est toujours VHCloud. Je vais mettre device temp test. Donc, partout, je mets test. Comme ça, je vais savoir que c'est au cours d'une session. Alors, ici, une fois que vous le faites, vous allez simplement choisir. Et ça, c'est un autre élément. Vous voyez que les feature templates que j'avais créés sont déjà utilisés par ce device template qui est actuellement en cours d'utilisation. En fait, qui m'a permis de configurer les équipements. OK? Les feature templates sont déjà utilisés, sont déjà attachés. Donc, je peux utiliser les mêmes feature templates dans plusieurs device templates. Donc, ça, c'est l'avantage. Selon l'architecture, vous voulez que, par exemple, telle feature soit utilisée pour les équipements qui sont en Europe, telle device feature soit utilisée pour les équipements qui sont en Afrique, mais vous pouvez utiliser certains feature templates identiques, d'autres feature templates. Donc, ça donne vraiment de la flexibilité. Alors, pour attacher, vous allez simplement venir ici. Vous voyez que je vais choisir, par exemple, OK, je vais choisir test, là où j'ai des VH tests, des templates tests disponibles. Je vais choisir le test. Ici, là, je vais choisir logging pour tous les VH. Je vais choisir
security pour tous les vEdge. Je pense lors de des prochaines sessions, on va configurer le EEE template. Et lorsque nous allons avancer, lorsque nous allons faire le routage, nous allons ajouter le OMP template et le BFD template. Pour le transport, je vais choisir le vEdge All. Ok, je vais choisir l'interface Biz Internet. Ok, et je vais choisir le vManage. Donc, vous voyez que c'est facile. Et si vous voulez ajouter l'interface, ok, remarquez que quelque chose à préciser ici. Ici, il y a déjà l'interface, ok? Alors qu'ici, je n'ai pas d'interface. Alors, pour ajouter l'interface, c'est très facile. Venez ici, ok? Vous venez ici, et puis vous cliquez. Donc, lorsque je vais cliquer, ça va ajouter une interface. Je peux choisir. Je sais que c'est le... Voilà pourquoi je disais que vous devez donner des notes, des références qui vous permettent de vous retrouver. Je donne un exemple. Si je n'avais pas précisé 512, si je ne précisais pas que c'est pour le VPN 10, VPN 0, VPN 512, ici, là, il y aurait une certaine confusion. Donc, notez vos templates correctement. En notant les templates correctement, ça facilite le déploiement. Service VPN. Ici, là, vous voyez que je n'ai rien. Je choisis VPN 10. Je n'ai pas d'interface. Je vais choisir l'interface. Et puis, je vais choisir le 10. Donc, vous voyez que ça se marie. Ici, j'ai le 10, 512. Ici, j'ai le 00. Donc, c'est ça l'avantage. Banner, je vais venir ici, Banner All, SNMP. Alors, un autre élément, tel que vous le voyez, la partie service a beaucoup de technologie. Par contre, la partie transport n'en a pas autant. Okay? Donc, ça, c'est juste pour comprendre ce que vous pouvez configurer dans chaque VPN. Donc, et là, une fois que vous finissez de choisir, vous cliquez sur Create, ça va créer votre feature template. Je viens de créer ce feature template test. Il a 14. Je viens de créer ce device template, excusez. Il a 14 feature templates. Il n'est attaché à aucun équipement. Donc ça c'est un exemple. Maintenant, allons voir si par exemple je voulais appliquer lorsque nous allons ok, je pense que nous allons le faire. Ok, nous allons le faire lors de la prochaine session, mais ici je vais juste donner un exemple. Par exemple, si je voulais modifier une valeur, alors pour être logique, une fois que vous avez créé votre feature template, excusez, une fois que vous avez créé votre feature template, vous venez ici. Si vous voulez attacher un équipement, vous mettez attache, devices, ok. Alors nous allons le faire de toutes les façons. Une fois que vous avez créé votre device template, je ne vais pas attacher à ce template parce que celui-ci n'est qu'un test. Je vais attacher le device qui est ici, ok? Ce device. Ok? Pour l'instant, en fait, ce device sera normalement connecté via MPLS, mais pour l'instant, je n'ai pas encore activé le transport MPLS. Donc, cette connexion, cet équipement communique au travers de l'Internet. Donc, nous allons configurer cette interface. Donc, nous allons appliquer le template que nous avons, le device template que nous avons. Alors, pour le faire, je vais ouvrir cet équipement pour vérifier. C'est celui qui est au HQ2. Je vais fermer. Il y a beaucoup d'éléments. Voilà, j'essaie de partir vite, mais en même temps, essayer de ralentir. Donc, vous voyez que si je fais show running config, cet équipement n'a pas tous les éléments que nous pouvons voir de l'autre côté. Par exemple, les dièses que nous étions en train de voir ici, vous voyez qu'ici, on n'a pas. Okay? Dans cet équipement qui est au HQ2, il n'y en a pas. Donc, cet équipement n'a pas encore été configuré totalement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons appliquer le feature template au routeur qui est au HQ2. Donc, pour le faire, vous allez venir ici, vous allez venir à Edit, ok.
vous choisissez le template que vous voulez appliquer, le device template. Vous allez cliquer sur Attach Devices. Vous voyez que ce sont les 4 équipements qui ne sont pas encore attachés à des templates. Donc c'est le HQ2 que je veux ajouter. Je vais mettre Next, je vais l'ajouter ici. Une fois que je le fais, Attach, c'est ici que nous allons voir pourquoi est-ce qu'il fallait donner des descriptions précises lorsque vous avez des device specific value. Ok? Donc, pour être précis, je vais venir ici, je vais donner l'exemple de VPN 10. Ok, par exemple, VPN 10, edit. Vous voyez que ici, nous avons mis VPN 10 Service Interface IP, cette valeur, ok? Nous allons voir pourquoi est-ce que, pour tous les éléments qui sont device spécifiques, pourquoi est-ce que vous devez être précis? Parce que les éléments en question vont se retrouver ici. Donc, vous voyez que ici, c'est encore, je n'ai pas encore la possibilité d'appliquer, de rattacher ce device parce que il y a des éléments qui manquent. Alors, pour compléter ces éléments, vous venez ici, vous cliquez sur les 3 points, Edit Device Template. Alors là, c'est là où maintenant tous les éléments qui sont device spécifiques se retrouvent. Et vous devez maintenant remplir ces éléments. Et donc, en précisant à quoi cette ligne se réfère, c'est là où ça vous facilite le travail. Sinon, vous vous retrouverez en face de plusieurs lignes et ne saurez pas quoi faire. Alors, ici, là, nous allons le faire. Le nom de l'équipement, hostname. J'en ai encore besoin ici à SNMP. Et puis, le système IP. Système IP, c'est ici. OK. Et j'ai besoin de la description. La description, c'est quelque chose que j'étais en train d'inventer par rapport à l'équipement. Je vais juste me référer à ceci. La description de l'équipement. Alors, excusez, pourquoi ça? Ok, c'est quelque chose comme ça. Et je vais mettre ça ici, là. Site. C'est le site 2110. Et le site là, c'est A. Je pense que c'est Los Angeles. Ok, c'est Los Angeles. Et System Location, Los Angeles, ok. Ok, ça est là. System Latitude. Le latitude, si vous êtes, je suis en train de mettre les informations latitude et autres, c'est pour que je puisse avoir ces équipements à des localisations géographiques dans le map. Et ceci peut être important pour facilement retrouver les équipements. Alors, latitude, c'est 33 points. Je vais copier. Excusez. Oh, ok. C'est ici que je dois venir. Et longitude, c'est le moins 118. Alors, System Site ID, c'est le 210.